haut du panier et des émotions. Et de l'autre côté, Escacho qui est vraiment passé au plus près pour arriver jusqu'à ces demi-finales. Les repêchages, il était dernier qualifié pour les repêchages avec un score qui était celui d'ailleurs de Dylan Rocher. J'enfonce pas de couteau dans la plaie, hein, c'est pas l'objectif. Et qui réussit en repêchage un 50 qui lui permet d'atteindre les quarts de finale. Et puis ce quart de finale où il réussit à s'en sortir au dernier tir au but du dernier atelier, la 20e et dernière boule. C'est vrai qu'il a fait preuve, sur ce dernier tir, il a fait preuve de sang-froid, mais bon, ça on le savait déjà. Et ce premier atelier, évidemment, vous connaissez. Mais là, on va pouvoir observer le tireur que la France affrontera demain matin. Exactement, même si Dylan Rocher, les Français sont à leur hôtel, ils ne loupent pas une miette. Rendez-vous là, face à ce joueur qui joue sur la grande île. Il ne m'a pas quitté pour le moment, sous aucun prétexte, malgré ses envies de grandeur au très haut niveau. Ahora que soy bueno. À 6 mètres pour ce premier tir, ils vont se succéder. C'est la distance où il faut essayer de... Il faut commencer à engranger un peu... Oula, court. Il faut engranger un peu des points. Oh, ils ont passé beaucoup de temps au frigo hein, à devoir gérer pour retrouver cette énergie. C'est vrai que par rapport au l'Italie-Bénin, le match au programme, on a pris pas mal de retard. Il y a des parties qui ont duré longtemps, très très longtemps. Avec un Italie-Bénin que vous avez pu suivre avec nos amis Philippe et Clément. Court aussi. Oh, un petit peu de pression hein, quand même chez les deux tireurs parce que à ces distances-là, tomber sur la ferraille devant, c'est pas habituel. Jesus Escacho en sélection espagnole depuis qu'il est majeur, c'est-à-dire 2 ans à peine après avoir découvert la pétanque. Ascension fulgurante pour le natif de Saragosse. Ça lui permet d'égaliser. C'est bien tiré, 3 points. Escacho qui avait été battu en quart de finale par Dylan Rocher il y a 12 mois et qui s'en va se rassurer auprès de son coach. Et on évoquait cette routine d'avant demi-finale. Il s'est joueur après la qualification pour ses demi-finales demain matin. Tous ses coéquipiers sont restés autour de lui. Il y a eu un brief du coach, tous les de cette équipe, de ce staff malgache, pour le remettre dans sa bulle après la décompression post-qualification pour les demi-finales. Et ne faire qu'un, ils sont tous là en tribune à le soutenir. Ah oui. Il n'est pas resté. Nouvelle égalisation. Et 3 points de plus pour Jesus Escacho. Les 9 mètres. Cette distance aussi effrayante qu'alléchante pour nous.
le clan Magyar, on sait qu'il y aura déjà une médaille. À gauche, complètement à gauche, ce hongrois, cet étonnant hongrois, peut-on dire. Allez, la dernière. Il faut y frapper pour rester au contact. Au contact, il n'est pas loin, mais pour rester au moins à égalité, quoi. Mais il peut passer devant, on ne sait pas. C'est pas droit. Oui, on va en rester là sur ce premier atelier. On a dit 2 joueurs de la même génération, mais Jesus Escacho, lui qui a une expérience mondiale importante sous les yeux de son coach José Enrique Martinez, junior de cette équipe espagnole, puisqu'il a même déjà eu des médailles mondiales. Jesus Escacho, ce qui est premier mondiaux pour lui. Ça y est, il en a déjà une. Quoi qu'il arrive. C'est vrai. Je lui souhaite qu'elle soit en bronze. Ça voudra dire qu'il a perdu contre la France demain matin. Ah, mais je pensais que vous parliez de ces mondiaux de tir. Non, moi je parlais du global. Bien tiré, bravo. J'aurais dû m'en douter, effectivement. De ces triplettes que l'on retrouvera à partir de 10 h. On prend rendez-vous ensemble de ce France-Madagascar. Au tir de précision, il y en a. Bien sûr, c'est pour ça. Je pensais que vous lui souhaitiez une défaite sur cette. Ah non, pas du tout. Allez, boule derrière but donc. Escacho qui doit répondre. Il reste beaucoup de temps, évidemment. Mais le plus tôt est le mieux. C'est pas les plus facile à celles qui sont comme ça ou derrière le but ou à sauter à la distance la plus courte parce que c'est très très près, mais il faut néanmoins lever quand même un tout petit peu la main pour éviter le. Bien négocié par l'Espagnol. Il y a une petite subtilité, mais vous l'avez constaté lors de la précédente, c'est que la boule doit tomber après le but, même si elle venait à ramasser la boule pour être comptabilisée. Alors, après, si on veut des renseignements sur le règlement, on demande à notre arbitre canadienne, elle devrait nous renseigner en vitesse. Allez, un poil court. On n'est pas parti quand même sur des bases énormissimes. Hein. Alors attention, évidemment qu'on rappelle que là, il ne s'agit pas de faire 50 ou 55 ou 60. Mais c'est pas une démonstration. Voilà, il faut faire un point de plus que l'adversaire. Voilà.
Un peu trop de courbe. Après, est-ce qu'il n'y a pas une pression supplémentaire pour ces deux joueurs en finale du championnat du monde, mais qui vont faire cette finale du championnat du monde contre un illustre inconnu? Et peut-être que les deux se disent en fait que la finale c'est maintenant, parce que si des fois on gagne cette demi, on a des grandes chances de s'imposer. Après ça c'est... le bouchon est parti. Ça c'est... j'affabule hein, peut-être, hein, mais... Vous le disiez tout d'emblée, hein, c'est un peu une finale avant l'heure. Donc seul Alpensi consacrer une gâchette d'or, c'est aussi consacrer une... Ça c'est fort. Le début de l'escatcho, c'est tout ce qu'on espère pour le spec qui prie. L'escatcho. Il a brillé en triplets. Il a déjà été 3e des mondiaux en tir de précision. Il veut aller plus haut, Jesus Escatcho. Oh, quelle réponse! Tiré, bravo. Pour garder le lead. 2-3 mm trop haut pour faire un carreau. Tirando muy bien esta ronda, Vale, bueno. Un peu court pour l'Espagnol. 0. C'est une génération que Jesus Escatcho, à la manière d'un Kylian Mbappé à l'issue d'une action, voulait revoir aussitôt sa gestuelle et suivre sur l'écran géant ce qui avait pu clocher. Bon, vous avez... Et le courbe, alors peut-être que la fatigue aidant, il a peut-être un peu plus de mal malgré sa jeunesse à plier les genoux. Et puis, comme il doit y avoir aussi un peu de stress. Il place au 3e atelier le plus redouté parmi une majorité des tireurs, avec ces 2 boules de défense qu'il ne faut pas toucher, ces 2 boules noires. Yes.
le 5 points reste illusoire. Ce carreau dans l'entre-deux-boules, hyper compliqué. Ah oui, là c'est vraiment de la précision, c'est de la chirurgie là. Zéro. C'est pour ça qu'avec ces 100 boules, ces 20 boules, pardon, le total est impossible. Que le record du monde à 64 unités est déjà aujourd'hui Ah, il était imbattable. tout espoir. Voilà, imbattable, merci. Presente. Leche. Voilà. Ah, bien tiré. Voilà, dans ce moment, dans cet atelier très compliqué, un genre de frappe qui fait du bien. Son coach et rival aussi sur le terrain, parce que figurez-vous que le coach malgache a la particularité d'avoir été champion de Madagascar en triplette face à Zigle il y a quelques semaines. Il n'est pas rancunier. D'avoir accepté la sélection. Oui. Allez, Jesús. Et zéro. Está bien, Jesús, está bien. Estás cayendo en el sitio, ¿eh? Ya, Jesús, estás cayendo en el sitio. También tiras. ¿Ves? Que te caiga a derecha. Es que te caiga a derecha, pero estás bien tiras. También tiras. Es que te caiga a derecha, ya está. Mais bon, hein, ce que lui dit Martinez, elles sont bien tirées, elles sortent bien de la main. T'as juste besoin d'aller un petit peu à gauche globalement. Je ne la sens pas plus haute à la sortie de main, et tout à l'heure sur le but, elle était pourtant courte. Hein, il n'a pas les sensations qu'il aimerait visiblement. C'est ce que vous nous disiez hein, aussi tout à l'heure sur cette journée, sur la fatigue. On peut se tromper un peu plus peut-être sur ses sensations. Oui, mais puis dans ce genre d'exercice, zéro. Zigle, le malgache qui n'a pas manqué une miette de ce quart de finale, match référence depuis le début de ce mondial entre l'Italie et le Bénin, avant d'aller s'échauffer sur les terrains annexes, alors que Jesus Escacho est lui complètement resté dans sa bulle. Ah, ça a bougé. Ça a touché. Un point. Exactement. Ah, ça c'est la lame qui est.
Il y a toujours un petit truc voilà, on la voit bien bouger la noire. Et un point au lieu de 3, si elle n'avait pas bougé, évidemment. Et l'âge de la patience, mais en effet, enfin de la résilience même plus que la patience. Il revient à portée d'une frappe, hein, d'un tir malgré tout. Ah oui! Bravo. Oh, le clan malgache est là. À 9 mètres. On les a attrapés. Les voilà. Et oui. À gauche, Adrien. Et autour de lui, toute cette escouade qui est autour de lui. C'était vraiment un soutien collectif assez sympathique. Et du reste, comme vous le voyez sur notre incruste, vous ne tirez pas en votre nom, mais en celui de votre pays. Et tout à fait. Ça, c'est noble. On représente le pays. Des fois, c'est bien ça qui est un petit peu lourd à porter, d'ailleurs, pour certains. Court. Ah non. Bien tiré. Bravo. Ça a pris finalement. Je l'avais vu partir un peu passette, moi. Les épaules commencent un tout dérider, appréhender un petit peu cette atmosphère, briller. L'acte de naissance sportive de Jesus Escacho, il est déjà intervenu. Mais malgré tout, il y a une médaille d'or à aller chercher. Ce maillot arc-en-ciel. Il a un drôle de joli coup de balai, Nico. Hein. C'est Tatiana qui doit être contente. Hein. Vous avez de l'inside? Nico, je connais bien. Nico, c'est un arbitre national, je crois d'ailleurs, de la région. Et donc Tatiana, son épouse, qui fait partie des bénévoles ici. 150 bénévoles. Avoir un mari qui a un coup de balai pareil, c'est fabuleux. La sautée, atelier numéro 4. On passe du coup de balai au carreau. Ah ça c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est propre, c'est magnifique. Là, c'est un vrai coup de pression mis aux joueurs de la Salceda. Il faut réduire un peu là. Il faut réduire un peu l'écart là, parce qu'il y a 8 points. C'est l'avant-dernier atelier. Sauter. Ça ne fait que confirmer ses impressions sur... Bon, il en parle depuis tout à l'heure avec son coach. On voit bien que c'est pas... Après, je l'ai connu... et là, je trouve qu'en ce moment, enfin, depuis quelques temps, il a un peu des fois des trous d'air. Évidemment qu'on ne peut pas toujours non plus être à 100% dans cette discipline, comme d'ailleurs que dans les autres, mais pas droit. Alors, il n'y en a pas pour
profiter pour creuser un peu plus l'écart. Le Malgache, donc. Et non, un peu court celle-là. Et il n'y a pas grand-chose, hein. C'est 1 ou 2 cm trop haut, 1 ou 2 cm trop bas. Ce carreau est en train pour le moment de faire la différence pour le surnom, le Barea en malgache de cette sélection. Quand est-ce que vous mettez au mandarin? Le malgache, l'espagnol. Là. Et plus sur la saison de la mandarine là. Ah non, ça c'est... C'est trop tard. Ah non, ça va arriver normalement. Là. Merci. Oh ouais. L'atelier 4. 11 points d'avance. Non, ouais, l'atelier du Zigle qui ne part pas dans... C'est un festival, hein. Réseau Escacho. Je vous ai vu danser avant là. Vous êtes en plein bout, hein. Pied du mur. Le pied du mur, c'est cette sautée pour Jesus Escacho. Okay. Celle qui peut arriver aussi, qui se produit en situation de match régulièrement. Reproduire ses gestes sous la casquette noire. Laszlo Nagy, l'homme à battre en finale, mais lui a déjà composté son billet. Il faut marquer des points ressources. Waouh, et là-bas on voit derrière, on voit Zigle derrière là-bas qui se détend, qui a pris un grand coup d'oxygène. Et c'est très bien qu'il peut enfoncer encore un peu plus le clou. Évidemment, il y aurait encore 20 points à acquérir sur le dernier atelier au but, mais c'est vrai que ce serait une option très très importante, ne serait-ce qu'en frappant. Il y a quelque chose qui me dit qu'on n'ira pas au bout. Un point. Léché. Mais là, c'est tous les... Un point, c'est bon à prendre, là. On grappille, un point par-ci, un point par... C'est donc Zig vers le dernier atelier avec 12 points d'avance. Ouais, 12 points d'avance, ça fait... Et 20 points sur le tapis. Bon, alors 12 points, attention, il en reste une à... Il en reste une à Ressus. S'il avait la bonne idée de faire un carreau, il reviendrait à 7 points, mais... Bien sûr. Et bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Allez, c'est quatrième atelier. C'est complètement infructueux. Hein. 0 point pour Ressus. Et cet écart qui grandit aux grandes dames du moustachu. Il avait fait deux mauvaises séries dans les 2 derniers ateliers dans sa première série au tir, parce qu'il lui restait 8 boules à tirer, il avait 25 points et il avait fini avec 25 points, donc ça veut dire que les 8 dernières, 0. Ouais, 8 trous effectivement. Et là il vient d'en faire 4 déjà à 0 et Zigle lui il continue d'avancer. Là s'il frappe pas, parce que là maintenant à cette distance le bouchon, bon c'est vrai qu'il est petit, mais quand même, quand ils sont assez... Là, on a des drôles d'adroits, là. S'ils frappent celui-là de bouchon, je crois bien qu'on va plier les gars, là. Ah ouais, il le fait.
Bravo. En plus, je l'ai vu, alors je l'ai vu, c'était les quarts de finale. En plus, il avait frappé les 3 premiers. Bon, après la série s'est arrêtée, mais en plus, il est très très fort au bouchon. Donc là, je vois pas comment il va faire sortir de cette galère. C'est déjà du manqué perdu, il me semble. Hein. Alors, 18, oui. 17 points, manqué perdu déjà. C'est ça, là je crois. Pour Jesus Escacho. Vous parliez de mandarine, mais là je crois que c'est la fin des abricots. Ok, Jean-Luc. Nous avons un vainqueur en tout cas. Et oui, le public encourage l'Espagnol, il voudrait bien que ça continue encore un peu. Oui, à l'applaudimètre, effectivement. Mais pour ça, il faut que Jesus il frappe les 4 bouchons et que le Malgache il n'en frappe plus. Ah non, non, il a à peine cru terminé à son étoile, c'est terminé effectivement. Jesus Escacho qui plie face à Jean-François Racontondrainebe alias Ziegl qui va s'offrir dans quelques minutes sa première finale mondiale en tir de précision face à Laszlo Nagy.